Bonjour, je m'appelle Julie Juliette et je vous parle des énergies de Noël 2014. Alors, quelles sont les énergies cadeaux qui vont nous accompagner pendant ce Noël? C'est l'esprit du ver de terre. Alors, évidemment, comme ça fait pas appétissant, mais c'est quelque chose de très riche et de très beau, puisque le ver de terre a pour action de passer des couches supérieures de la terre, l'humus, la décomposition, les champignons, tout ça, aux couches très profondes de la terre, dites minérales et beaucoup plus denses. C'est comme ça qu'il les aère, et c'est comme ça qu'en mangeant l'humus du dessus, qu'il digère très bien, ou le minéral du dessous, qu'il digère très bien aussi, il les passe de l'un à l'autre. Et c'est comme ça qu'on a une terre riche et cultivable, entre autres. Qu'est-ce que ça veut dire pour notre Noël? Remonter de l'ancien. Les couches minérales cristallisées de notre généalogie remontent. Alors évidemment, tout ce qui n'est pas résolu, grand classique, mais aussi ce qu'on ne connaît pas. Oh, oui, il y a, il y a des choses qui sont là depuis tellement longtemps qu'on n'en a même plus conscience. Et à Noël, elles vont être mises en exergue. Ça remonte. Tout ce qui est devenu totalement périmé, inutile, nocif, néfaste, inutile, inadapté, inepte, ça va remonter. Et la question est, comment je passe Noël? Alors si évidemment je suis dans une famille de discussion, d'ouverture, d'échange, d'amour, et qu'en guise d'apéro on fait une grande méditation collective, ça devrait bien se passer. Mais c'est pas le cas souvent, donc ça risque d'être autre chose. Donc la première des choses à travailler sur soi avant d'aller passer Noël en communauté familiale, c'est de bien penser à tout ce qu'on supporte pas pour se dire que exceptionnellement à Noël, on va faire téflon. On va laisser glisser les trucs qu'on n'aime pas. On va pas relever. Déjà, on relève rien parce qu'on s'accorde de travailler sur soi et d'évoluer. Et donc, on va accorder la possibilité à tout à chacun d'en faire autant et de lui laisser le temps qu'il a besoin pour comprendre qu'à chaque fois qu'il dit une phrase, c'est désagréable. Donc si tante Gilberte a une petite tendance à nous dire qu'on est toujours trop maigre, trop grosse, qu'on n'élève pas nos gosses comme elle voudrait, etc., eh bien, au lieu de lui faire remarquer qu'elle nous gonfle, on va lui dire très gentiment « Merci beaucoup tante Gilberte, je t'aime, tiens, prends de la bûche ». Et c'est comme ça qu'il faut envisager ce Noël, c'est-à-dire qu'il faut vraiment y aller dans une vision d'acceptation totale. Tout peut arriver, ça n'a aucune importance, puisque la seule chose que j'ai l'intention de semer, c'est de l'amour. Tout comme le ver de terre est capable de digérer de l'humus en putréfaction ou du minéral très dense, de le digérer et d'en faire une préparation pour des fleurs et donc pour de l'amour, pour du renouveau, je vais faire attention à ce que je sème et je préfère semer des petits cailloux d'amour pour les prochains et les générations suivantes plutôt que de ressasser la vieille gadoue un peu cristallisée de néfaste de mes anciens. Et donc on est vraiment dans une notion de lâcher prise. D'ailleurs je tire une carte de Julie Juliette, c'est extraordinaire. Il y en a 58, tout plein, tout plein. Et la carte, c'est, par hasard, celle du premier de l'an de cette année, c'est-à-dire du lâcher prise. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de lâcher prise. Je lâche prise à ce que j'aime pas, je lâche prise à ce que je ne comprends pas, je lâche prise à ce que je veux pas entendre, je lâche prise à tout. Ça n'a aucune importance. Je pars vraiment passer mon Noël dans un contexte d'amour. Hein. J'ai pas d'autres mots. Alors, attention, danger. Oui, mais ma famille, je la connais, ils font toujours comme ça, et tatati, et tatata. Non, 4 accords Toltec sont impératifs. Il faut les respecter à Noël. Je ne juge pas. Je fais attention à mon langage, je le garde positif. Je ne fais pas d'hypothèse, je ne fais pas d'a priori, je ne vais pas en rajouter. Je sais qu'il y a quelqu'un dans ma famille qui ne va pas très bien, qui a tendance à toujours appuyer sur le truc qui ne va pas. Elle a le droit. Et si vraiment vous sentez que c'est incommensurable pour vous cette année, j'ai beaucoup de coups de fil de gens qui sont très très angoissés à l'idée de ce Noël. C'est pour ça que je fais la vidéo. Et je leur ai dit, si vraiment c'est déjà vous faire pleurer alors qu'on n'est que le 15 ou le 16 décembre,
10 jours de Noël et que déjà vous pleurez, vous angoissez, moi je serai vous, j'enverrai un mot d'amour à votre famille en leur disant je vous aime énormément, mais cette année je m'offre un Noël très particulier, un voyage dont j'ai toujours rêvé, et vous partez dans un couvent, un ashram, en retraite, je sais pas, vous trouvez un truc, mais évitez de vous imposer d'aller en guerre contre vous-même, vous mettre en guerre avec les autres. Cette année, on va passer Noël, il faut arriver, on est en paix. Très important. Hein. Que dit la carte? On en est là. Alors la carte, elle nous dit, vous remarquerez que c'est lui, il est très très beau, juste au-dessus du petit sapin. Je vous ai fait un petit sapin. Rien n'est plus constant que le changement. Oui, j'accepte que je suis capable de changer et d'évoluer, donc j'accorde le droit à tout le monde d'être capable de changer et d'évoluer, même si beaucoup de parts de moi sont convaincus qu'un tel changera jamais. Non, 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 je reviens sur ça et je le dis à haute voix, et si j'arrive pas à m'en convaincre, je vais voir mon thérapeute. J'accepte à mon rythme que dans les grands mouvements de ma vie, il y ait des instants de chaos qui me révèlent à moi-même pour mieux me comprendre. Le chaos, c'est une notion très relative. Le chaos, c'est le point de vue. Imaginons, Madame a décidé d'organiser un très beau Noël. Madame, grosse blessure de trahison et d'injustice, est un peu contrôle rigide. Donc elle veut organiser un Noël parfait. On prend l'apéro à telle heure, on ouvrira les cadeaux à tel moment, on ouvre le champagne maintenant, pas autrement, etc. Ça va être très très dur. Parce qu'ils ne vont pas arriver à faire leur perfection, si toutefois quelqu'un y arrive, surtout qu'ils me le disent, parce que pour moi la perfection n'existe pas dans notre monde, là, dans cette dimension. Mais il y a beaucoup de gens qui essayent et ça ne les rend pas très, très sereins. C'est le problème du contrôle, c'est qu'on croit que le contrôle va nous rassurer, mais comme on n'arrive jamais à le foutre totalement en place, ça nous fait très mal à l'arrivée. C'est beaucoup de déception, beaucoup d'attentes sur les autres, beaucoup de pression sur soi, beaucoup de devoirs relativement inutiles. Hein. On n'est pas obligé de cuisiner 4 jours pour faire plaisir à 12 personnes, c'est complètement dément. On peut se faire aider, on n'est pas obligé de faire tous les plats tout seul. Il y a plein de possibilités à partir du moment où on ouvre un petit peu, d'accord? Le chaos, c'est la vision que j'ai d'un moment qui n'est pas du tout comme je le voulais, et où je crois que ça se passe mal et que ça me fait mal. Alors qu'il suffit simplement de se dire, tiens, c'est bizarre, c'est pas du tout comme je l'avais prévu, mais ça peut être rigolo. Bon, faut essayer, quoi. Hein. J'accueille avec douceur et souplesse les nouveaux chemins qui s'ouvrent à moi. Oui, quand je change de comportement, il se passe un truc génial. Il y a plein de nouvelles opportunités, très différentes et beaucoup plus sympathiques à expérimenter. Je sème à plus long terme que je ne l'imagine. Eh oui. Lorsque le ver de terre remonte faire ses petits cacas de sa digestion minérale sur notre petite couche supérieure de terre, il sème pour des années. À chaque fois que je fais un acte d'amour dans ma famille, je sème pour la génération suivante et pour longtemps. C'est vraiment l'objectif qu'il faut se fixer pour trouver son épanouissement. Voilà. Je vous souhaite de très joyeuses fêtes de Noël avec beaucoup d'acceptation, beaucoup d'amour et un énorme coulis et une avalanche de lâcher prise. Et n'abusez pas des bulles, mais abusez de l'amour et dites-le à votre entourage. Dites des merci et des je t'aime, surtout, surtout quand vous voyez qu'il commence à être désagréable. Des guirlandes d'amour pour vous tous, un bain d'amour évidemment, bien sûr. À très vite et ce week-end, le 21 décembre, stage Ho'oponopono sans trop bras, je crois qu'il ne reste qu'une place. Qui la mérite? À bientôt, lâchez